Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Café Croissant, l'émission de CB News qui vous fait découvrir une personnalité du marché et son actualité. Ce matin, je prends le petit déjeuner avec Manuela Paco, directrice générale de l'agence Isoscale, et son collègue Olivier Bois-Laurent, directeur général adjoint en charge des activités stratégie et création. A tout de suite. Bonjour Manuela, Olivier. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bienvenue chez CB News pour ce café croissant avec nous et partager ce petit déjeuner. Alors avant d'évoquer l'actualité de l'agence Isoscale qui est dense en ce moment, intéressons-nous un petit peu à votre personnalité. Je vous propose un petit questionnaire de Proust. Vous répondez chacun à votre tour. Manuela, votre principal trait de caractère? Eh bien, je crois que c'est la persévérance. En fait, quand j'ai une idée que je trouve bonne, je ne l'abandonne pas facilement. Autrement dit, je lâche rien, quoi. Qualité un peu indispensable dans la période en plus. Moi, tout le temps, en fait. Olivier? La patience et la recherche d'équilibre. Je tiens ça de mes parents et bon, c'est pas facile tous les jours à chaque fois. Votre occupation préférée? Mon occupation préférée, définitivement, je crois que c'est rire et aussi embêter Olivier sur la ponctualité. Elle m'embête beaucoup. Et vous, Olivier, votre occupation préférée? Alors le travail et la musique, et j'aime bien mélanger les deux. Et d'ailleurs, je propose au comité de direction régulièrement des pauses musicales. Voilà, le matin, un petit peu doux, certains disent que ça fait un peu spa, et en fin d'après-midi, plus musclé. Votre rêve de bonheur, Manuela? Alors ça, c'est une question qui appelle une grande réponse, hein, Thomas. Donc, mon rêve de bonheur, je dirais, si je dois voir grand, ce serait que l'humanité, elle tire les enseignements des erreurs passées et que la civilisation progresse. Voilà. C'est un beau rêve. Bah ouais. Olivier? On y croit? Alors que c'est très métier, mais que la communication soit reconnue, parce qu'on se donne beaucoup de mal dans la profession et pour très peu de reconnaissance. Et c'est vrai qu'on ne sauve pas des vies, mais on essaie de sauver des marques quand même. Vos héros dans la fiction, Manuela? Alors moi, c'est le prince aîné. C'est un prince grec-troyen, mais c'est surtout, au-delà de la petite connotation grecque, parce que chez Isoscale, on aime beaucoup la Grèce antique, c'est surtout un vrai entrepreneur. En fait, c'est un prince qui commence par perdre la plus grande bataille de l'histoire, qui est la guerre de Troie. Et bien, c'est pas grave, il se lance dans une odyssée qui lui a plutôt bien réussi d'ailleurs. Bon. Olivier? Moi, ça serait Jean-Paul Rouve dans Les Tuches. Simplement parce que j'aime beaucoup les héros populaires et notamment que l'on retrouve beaucoup dans l'univers d'Olivier Barou, le réalisateur, qui était le compère de Cad à l'époque. Donc voilà, c'est un humour qui me plaît beaucoup et c'est cela que je choisis. Votre principal défaut, question pas facile peut-être? Ouais, alors moi je crois que j'en ai pas, mais Olivier, il est toujours en retard au comité de direction des Isoscale. Ça revient beaucoup les repas. Je lui fais passer un message, là, je pense que... Alors j'en profite pour en faire passer un autre. Allez. Voilà. T'es un petit peu trop tendu là, sur les horaires. Okay. Voilà. Il n'y a pas que les horaires dans la vie. Beaucoup de défauts. Votre principal défaut, Olivier? J'en ai beaucoup, donc il faudrait toute une émission. Bon, eh ben on prend date. Ce que vous détestez le plus, Manuela? Alors, je crois que c'est perdre. En fait, je suis une mauvaise perdante. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je joue plus du tout au tarot avec ma famille, parce qu'avant, les enfants étaient petits, donc je les battais tout le temps. Mais maintenant, c'est plus dur, parce qu'ils sont grands, donc je joue plus. Ouais. C'est sage. Olivier? Que l'on ne joue pas assez le collectif dans notre métier, surtout. Notre métier est tellement sympa que toutes ces aventures collectives sont beaucoup plus fortes quand elles le sont, voilà, quand elles sont partagées. Le don de la nature que vous voudriez avoir, Manuela? Moi, j'adorerais voler. Voilà. Comme je peux pas, ça m'arrive de sauter en parachute de temps en temps, mais j'adorerais voler. C'est déjà pas mal. Vous, Olivier? Le talent de l'improvisation et de l'écriture. Alors j'aimerais bien avoir l'improvisation, le talent d'improvisation de l'acteur Thomas Serafin, par exemple, ou encore
le talent d'écriture de notre créatif Michel Duval, qui a une plume exceptionnelle et qui nous a permis de lancer, d'écrire et de lancer un livre qui s'appelle L'empreinte des héros. Votre devise dans la vie, Manuela? C'est toujours commencer par voir le verre à moitié plein. Et vous, Olivier? Alors, j'utilise depuis une dizaine d'années celle que m'a donnée mon ami Georges Mohamed Cherif de l'agence Buzzman, qui est, il m'a dit comme ça, « Suis ton étoile ». Voilà. C'est ce que j'applique chaque jour. Waouh. Merci d'avoir répondu à ces questions sur votre personnalité. C'est pas toujours simple. Maintenant, intéressons-nous un petit peu à l'actualité de votre agence, Isoscale, un nouveau type d'agence au sein du groupe La Poste. Vous mettez au même plan l'idée et le véhicule, m'avez-vous dit. Racontez-nous ce que ça signifie. Alors en fait, le point de départ, c'est la déferlante data et digitale qu'ont connu les entreprises et qui a, je trouve, complètement bouleversé les métiers du marketing et de la communication. Parce que en fait, le déploiement de toutes ces nouvelles technologies et de ces plateformes a contraint les annonceurs à faire converger des métiers qui étaient plutôt bien séparés jusqu'à présent. Je pense par exemple à la data et les médias, à la création et les technologies, globalement au marketing et à la communication qui sont en train de converger de façon accélérée. Et donc, petit à petit, on a les enjeux de compréhension et de maîtrise des plateformes, des technologies et de leurs promesses de performance qui deviennent aussi importants que la stratégie elle-même. Et dans ce contexte-là, c'est pas simple pour les annonceurs de trouver le partenaire qui va bien les accompagner parce que elles ont d'un côté des agences qui les aident à concevoir les bonnes stratégies ou les cabinets de conseil, mais qui parfois butent un peu sur la mise en œuvre opérationnelle. Et puis de l'autre, des annonceurs, ils ont aussi accès à toute une kyrielle d'hyper-experts, et il y en a de plus en plus qui sont très bons dans leur domaine, mais qui manquent un peu de hauteur. Donc, ce qu'attendent les annonceurs, c'est effectivement une nouvelle génération d'acteurs qui soient capables de les accompagner à la fois sur la stratégie et sur la mise en œuvre opérationnelle. Et c'est ça, Isoscale. C'est ça. Et alors, Manuela parle de convergence. Pour y arriver, il faut que l'idée ne soit pas, ou la création en tout cas en agence, ne soit pas autoritaire. Et finalement, tout est dans notre nom, puisque Isoscale, c'est l'équilibre parfait en grec. Et on essaie justement de réconcilier les cultures et les métiers. Donc chez nous, un ingénieur est à la même table qu'un créatif. L'idée, comme le créatif, doit s'adapter, s'ouvrir, partager, pour que l'idée, elle soit pas fixe, mais elle soit très agile, circulaire et au service des autres disciplines. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Et c'est un chemin, c'est jamais acquis. C'est une volonté, un effort qui est vraiment dans les racines de notre nom, de notre philosophie et qu'on partage au quotidien. Alors comment est née justement Isoscale? Quelle est la genèse de cette agence? Alors en fait, ça fait longtemps que le groupe La Poste a entrepris de diversifier ses métiers historiques et par exemple les solutions business ou les solutions de marketing direct. Et pour ça, il a lancé il y a quelques années un programme de croissance externe. Et il a fait l'acquisition de plusieurs sociétés, chacune experte d'un des maillons de la chaîne de valeur du marketing et de la communication. Et Isoscale, c'est ça en fait. Isoscale est né de la fédération de ces entités autour d'un même projet. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Isoscale est né un 14 février 2019, plus précisément, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant. Parce que je pense, et on le vit au quotidien, qu'il faut beaucoup d'amour pour fédérer toute la multitude de métiers qu'on fédère. Voilà. Mais bon, ce qui est bien, c'est que ce point de départ multiculturel, ça nous a permis d'apprendre à articuler nos expertises, à travailler ensemble. Et l'intégration d'expertise, c'est justement ce qu'attendent les annonceurs. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Vous avez inauguré un centre de recherche de 20 personnes, je crois. Qu'est-ce que ça a de plus, ce centre, qu'un traditionnel planning stratégique dans une agence classique? Alors, je vais y répondre. En fait, c'est même une fierté chez nous. Nous avons investi dans une équipe de 20 personnes, data miners, planners stratégiques, chargés d'études, qui ont pour mission de croiser des données comportementales. Donc ça, ce sont les planners et les chargés d'études, avec des données plus scientifiques vérifiées,
avec les data miners. Et en fait, c'est ce mélange, ce cocktail, qui arrive peu en agence, enfin à ma connaissance, qui nous donne des insights extrêmement précis et on arrive à faire des campagnes beaucoup plus efficaces. Et c'est vrai que lors des pitchs, régulièrement, les annonceurs nous disent « Waouh, quelle connaissance sur notre sujet, sur le marché ». Alors vous faites également beaucoup de choses, vous publiez un baromètre de la connaissance client, vous avez une nouvelle méthode intitulée Diapason, vous investissez dans la recherche et le développement avec, en data collaboration et en marketing automation. Qu'est-ce que toutes ces technologies, toutes ces méthodes vous apportent au quotidien? En fait, on a une conviction chez Isoscale, c'est que la vraie performance, c'est celle qui dure, qui s'installe dans la durée. Et que la performance durable, elle vient, enfin en tout cas elle est directement corrélée de la capacité des marques à créer un engagement tel qu'elles vont obtenir la reconnaissance de leurs clients. Et une fois qu'on a dit ça, il nous fallait quelque chose de tangible pour le démontrer. Et ce sont nos équipes qui ont imaginé ce baromètre, en fait, qui mesure, qui interroge 5000 individus, hein, je crois que c'est ça, qui mesure 150 marques et qui permet justement d'évaluer la cohérence qu'il y a entre le discours d'une marque et ce qu'expérimentent réellement au quotidien leurs clients. Et le grand gagnant, toute marque confondue, tout secteur confondu cette année, c'est Yves Rocher, avec des learnings qui sont intéressants, comme on pratique dans nos campagnes, hein, comme la dernière campagne qu'on a faite pour PhotoWeb, on s'est inspiré de ces enseignements. Donc ça, c'est mon premier élément de réponse. Et le deuxième, c'est sur l'innovation en général. En fait, Thomas, je crois que dans les périodes qu'on vit, là, qui sont quand même un peu tendues d'un point de vue économique, la tentation, elle est forte d'arrêter d'innover, parce que c'est des budgets qu'on peut couper vite et des économies qu'on peut faire à court terme. Mais je pense que c'est une grave erreur, parce que c'est justement quand le business se tend qu'il faut se renouveler et accélérer l'innovation. Donc en ce qui concerne Isoscale, on a mis à profit cette période de confinement et de télétravail pour sortir 2 innovations qui vont faire nos actualités cette année, plus la méthode Diapason, dont tu pourras peut-être dire un mot. Donc la première innovation, vous l'avez un peu dit, c'est une méthode de sourcing et de management de la data qui permet en fait, quand nos clients ont une problématique de connaissance client ou de ciblage, de leur construire en mode ad hoc une solution complètement sur mesure, qui n'existe pas sur le marché, en tout cas qu'ils ne trouvent pas, et qui fait appel à des expertises de data crunching, de data mining, de data sourcing, et qui vient compléter en fait ce qu'ils apprennent des données de transaction ou de relations qu'ils ont avec leurs clients. Et la deuxième innovation, elle est plus technologique encore. On a sorti une API de routage multicanal qu'on a développé 100% dans le cloud avec la technologie Azure de Microsoft, qui a d'ailleurs été saluée par Microsoft, et qui permet de gérer de très très gros volumes d'envoi, d'emails, de SMS en pilotant en temps réel ses coûts et la livrabilité surtout, ce qui est un peu le nerf de la guerre. Puis il y a cette méthode Diapason aussi sur laquelle on a beaucoup travaillé. Alors qu'est-ce que c'est cette méthode? Alors, donc, on vit donc une période un peu difficile, Manuela l'a dit. Beaucoup de marques ont du mal à investir, en effet, se posent des millions de questions et agissent à court terme en écoutant tout ce que dicte le consommateur. Diapason, c'est, comme son nom l'indique, une mise en perspective, un rééquilibrage entre le poids de la marque et le poids du consommateur pour qu'à terme, dans une perspective donc durable, la marque retrouve sa raison d'être et la partage avec son consommateur. Donc cette offre sort début janvier. Vous m'avez dit que c'était Louis XI, je crois, qui avait créé la Poste, un fait qui vous inspire, je crois, dans votre démarche de pérennité chez Isoscale. Mais c'est vrai, Thomas, c'est vraiment et d'accompagnement du parcours client. Alors, racontez-moi cette anecdote. Oui, alors, un petit mot sur Louis XI. Alors, forcément, effectivement, c'est Louis XI qui a créé la Poste. Il a installé partout en France des relais de poste, qu'il a reliés avec le véhicule écolo de l'époque, c'est-à-dire les chevaux. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouve encore partout en France des auberges et que les chevaux ont été remplacés par contre par la plus grande flotte de véhicules électriques au monde, qui est celle de la Poste. Et voilà, et le groupe La Poste est bien toujours là, un acteur économique qui compte dans l'économie française. Et oui, Thomas, ça m'inspire parce que ça démontre que quand on a la capacité à se renouveler, à se remettre en cause, à se réinventer, eh ben, on peut traverser les siècles.
Et puis surtout, comme le dit notre président, quand les temps sont difficiles, c'est un peu le cas, hein, on vit une période qui est compliquée avec des turbulences, il faut souvent revenir aux sources et on trouve souvent une partie de la réponse dans son histoire. Voilà. Alors, tout ça est très théorique et très intéressant, mais très concrètement, à quoi ressemble une campagne Isoscale faite maison type? Est-ce que vous avez un exemple d'une dernière campagne? Dites-nous un peu comment ça fonctionne. Oui, Thomas, celle que nous avons faite pour le site de réservation en ligne de billets qui s'appelle Pulse, où évidemment, avec notre méthode, avant de tout de suite parler de territoire de communication, on a fait parler les datas et on a pris le temps de le faire. Et donc ça donne à nouveau des insights extrêmement précis qui rassurent l'annonceur et qui nous rassurent nous parce que les campagnes évidemment sont plus efficaces. La culture d'entreprise chez Isoscale, très collaborative et également spécifique à ce que vous êtes. Quel est votre ADN au quotidien? Comment vous travaillez? Vous m'avez parlé de vos locaux. Dites-moi, racontez-moi. Ouais, c'est vrai que la collaboration, c'est un trait important de notre culture d'entreprise. D'abord, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Isoscale, c'est un collectif d'entrepreneurs à la base, avec des cultures métiers très différentes, des modes de fonctionnement qui sont propres à chacun. Mais ça fonctionne bien. À commencer d'ailleurs par le comité de direction, puisqu'on a choisi de travailler tous dans le même bureau, autour de la même table, et on confronte nos idées à la volée au quotidien, on prend des décisions ensemble. Voilà. Le métier d'Isoscale, c'est justement d'articuler différentes expertises, hein. C'est vraiment la pluridisciplinarité. Donc on a pensé l'organisation de l'entreprise, son mode de fonctionnement et même les locaux pour favoriser le mode projet. Et chez nous, chaque collaborateur a soit un rôle d'architecte, soit un rôle d'expert. Et voilà, tout ça fonctionne effectivement beaucoup en collaboration. Vous questionnez aussi le business model des agences plus classiques. C'est quoi l'agence parfaite aujourd'hui pour répondre aux grands défis du moment, notamment face à la mainmise des GAFA sur la data, Olivier? Pour faire partie du jeu demain, il faudra faire face à un Amazon qui s'occupe du CRM et de la data, un Facebook qui fait le plan média, Apple qui va faire la création et un acteur chinois qui va s'occuper de l'influence. Donc pour faire face à ça, il va falloir être agile, revoir ces organisations, ou en tout cas avoir la capacité de les revoir régulièrement. Et surtout, et c'est là où je challenge les agences classiques, surtout ne pas regarder dans le rétroviseur. C'est la tentation qu'on a et que j'ai eue jusque-là. Et du coup, le chemin pour Isoscale, puisqu'on a un actionnaire solide et important, notre but, c'est non pas d'être meilleur qu'un Publicis ou un Havas, mais d'être ensemble avec eux, ou en tout cas de faire partie des marques tricolores puissantes face à ces géants. Enfin, au fond, quelle est votre philosophie, votre vision du marketing aujourd'hui et surtout pour demain, puisqu'on parle d'avenir? Oui, alors vision plus que philosophie. À l'origine du projet d'Isoscale, on a une vision qui est que on pense qu'on va passer d'une ère du marketing de masse qui privilégie le rendement à court terme, les publicités répétitives, parfois même intrusives, à une ère du marketing qu'on appelle nous raisonné. Donc c'est quoi un marketing raisonné? C'est un marketing qui remet justement la connaissance client au cœur du réacteur, à la base, pour mettre plus d'intelligence dans le ciblage, pour mettre plus de pertinence dans les contenus. Toujours pareil, parce qu'on a la conviction que ça va créer des liens durables entre les marques et les consommateurs. Et on pense que c'est une vision qui prend encore plus d'importance en sortant de cette crise Covid, parce que on a tous constaté qu'effectivement, les consommateurs se posent plus de questions, sont en quête de sens, les marques aussi, et on pense que c'est le bon moment de poser les bases d'un nouveau contrat de réciprocité entre les marques et les consommateurs. Voilà en fait notre vision, Thomas. Quelque chose à ajouter, Olivier? Venez chez nous, hein. Ouais. C'est une super agence, on y est bien voilà, on est prêt pour le futur. Merci beaucoup Olivier, Manuela, d'avoir répondu à nos questions ce matin et d'avoir partagé ce petit café croissant avec CB News. Merci à vous de nous avoir regardés une nouvelle fois et à très vite sur tous les supports de CB News.